Une campagne de désinformation savamment orchestrée par une bande de narcotrafiquants revêtus de manteaux de combattants de la liberté pseudo-nationalistes tend à peindre le royaume du Maroc comme une puissance colonisatrice pillant sans scrupule les ressources naturelles du Sahara marocain. L'objet de cette communication est de présenter les arguments juridiques et économiques destinés à corriger cette perception négative de l'intervention économique du Royaume du Maroc au Sahara marocain. La politique de valorisation des ressources naturelles repose sur le principe de la primauté des intérêts des habitants tel qu'il est stipulé par la Charte des Nations, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le droit au développement tel qu'il est souligné par la déclaration de l'Assemblée générale sur le droit au développement. Au plan national, dans son avis au Conseil de sécurité du 12 février 2002, le conseiller juridique de l'ONU a conclu que l'exploitation des ressources naturelles est conforme au droit international si elle se fait au bénéfice des populations, en leur nom ou en consultation avec leurs représentants. C'est cette approche que suit le Royaume du Maroc dans sa politique de valorisation des ressources naturelles du Sahara marocain. Le principe de consentement des populations se traduit notamment par les taux élevés de participation aux élections au Sahara marocain. Ainsi, en 2015 et 2016, ces taux s'élevaient respectivement à 79% et 76%. Se traduit également aussi par le large exercice de consultation des populations conduit par le service de la Commission européenne et le service européen d'action extérieure dans le cadre du renouvellement des accords agricoles et de pêche entre le Maroc et l'Union européenne. Et enfin par l'élaboration du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, NMDPS, selon une démarche fondée sur une consultation à toutes les étapes en application du principe de la participation communautaire. Au plan international, la légalité de la valorisation des ressources naturelles est confirmée aussi bien par le Parlement européen que par la Commission européenne, que par la Commission de l'Union européenne. Par une écrasante majorité, le Parlement européen a reconduit, d'une part, l'accord agricole Maroc-Union européenne du 17 janvier 2019, d'autre part, l'accord de pêche Maroc-Union européenne du 12 février 2019. Dans le cadre de reconduction des accords agricoles et de pêche entre l'Union européenne et le Maroc, la Commission européenne a pu constater et a produit des rapports démontrant que les populations locales du Sahara marocain, légitimement représentées par leurs élus locaux, consentent à la valorisation de leurs ressources naturelles et en sont les principaux bénéficiaires. Nous allons maintenant passer aux arguments économiques qui tendent à battre en brèche les thèses selon lesquelles le Maroc serait une puissance colonisatrice qui pillerait les ressources du Sahara marocain. La part prépondérante du budget du Royaume du Maroc dans le financement des projets de développement du Sahara marocain a été mise en exergue dans le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, discours prononcé le 6 novembre 2014, lors du 39e anniversaire de la Marche verte. En effet, dans ce discours, le roi Mohamed VI a fait le constat suivant. Pour chaque dirham de recettes du Sahara marocain, le Maroc investit 7 dirhams. Ensuite,
le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, qui a été lancé en 2015, s'appuie à titre principal sur le principe de participation de la population locale à l'élaboration et à l'exécution des politiques, plans et projets de développement. Il repose sur une vision conciliant le droit au développement avec la consolidation de la jouissance par les populations sahariennes de leurs droits économiques et sociaux. Dans cette perspective, de grands projets d'investissement sont mis en œuvre. D'un montant total de 8 milliards 800 millions de dollars des États-Unis, ces projets couvrent les domaines suivants: santé, infrastructure, formation, industrie, agriculture, énergie renouvelable et pêche maritime. À ce jour, le taux de réalisation de ces projets a atteint 70%. En conclusion, il ressort de cette analyse que le Royaume du Maroc s'est engagé au Sahara marocain dans une politique de valorisation des ressources naturelles de cette province, en plaçant les populations et ses élus locaux au cœur même de ce processus de développement inclusif. Dans cette dynamique, l'État marocain intervient au Sahara marocain comme le premier investisseur, le premier employeur et le premier contributeur à son PIB. Il n'est donc pas surprenant que les données macroéconomiques en notre possession indiquent bien que les ressources naturelles du Sahara marocain ne constituent en aucun cas une part prépondérante dans le financement de son développement. Je vous remercie.